Chers amis, bonjour. Je vous propose pour aujourd'hui la méditation du chapitre 24 du livre des Proverbes. Un chapitre qui nous parle de construction, des sentences toujours actuelles qui prolongent un peu les conseils qu'un père donne à son fils. Le verset 3 nous dit « Il faut de la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. La sagesse d'un homme fait sa force, l'expérience augmente son pouvoir. » Construire sa maison, construire sa famille, construire son foyer, construire sa vie. Ce texte nous dit qu'il faut de l'intelligence pour la rendre habitable, qu'il ne suffit pas de construire avec sagesse, mais il faut encore que ce soit habitable. Il ne suffit pas d'avoir un foyer, mais il faut qu'on y soit heureux. Il ne suffit pas d'avoir un couple, mais il faut encore qu'il y ait de la joie. Il ne suffit pas d'avoir une famille, mais il faut encore que la vie de cette famille soit agréable. On pourrait prendre cette notion de construire une maison dans différents domaines. Il ne suffit pas d'avoir une entreprise, d'avoir un travail, mais il faut encore que ce travail soit efficace, soit agréable. Il ne suffit pas d'avoir une église, de construire une église, mais il faut encore réfléchir à la façon d'habiter cette église, à la façon de vivre cette église. Et il nous faut de la sagesse, de l'intelligence pour les deux. J'ai été très encouragée par ce verset qui nous pousse non seulement à réfléchir sur la façon dont nous construisons, mais aussi la façon dont nous habitons ce qui a été construit. Alors bien sûr, il y a toujours des conseils pour cela. Il y a le conseil, par exemple, de prendre le temps de la réflexion, que ces choses ne s'improvisent pas. Il y a aussi le conseil, par exemple, de ne pas fréquenter les méchants parce qu'on finit par leur ressembler et de ne pas se laisser aller au découragement. Et il nous montre, ces proverbes nous montrent que la façon d'échapper au découragement, c'est de mettre sa confiance au Seigneur. Et si aujourd'hui peut-être que vous tombez dans un découragement parce que vous avez construit quelque chose mais l'habiter est compliqué, eh bien ces proverbes nous encouragent à mettre notre confiance encore et encore dans le Seigneur. Ces proverbes nous montrent aussi comment être attentifs aux autres. Dieu compte sur nous pour venir en aide à notre prochain, à ne pas rendre le mal pour le mal, à ne pas juger avec favoritisme, mais à être impartial, à avoir de la bonté envers tout le monde. Et enfin, la fin de ce chapitre, les versets 30 et 34, nous donne un portrait très intéressant sur la glissade du paresseux et nous montre l'engrenage qu'il peut y avoir dans l'être humain et qui le conduit à la pauvreté et à la misère. Ce portrait est à relire aujourd'hui de différentes manières. On peut remplacer le champ ou la vigne par le bureau, l'atelier, la maison ou encore notre famille ou notre église. Allez, on va le lire ensemble, les versets 30 à 34. Un jour, je suis passé près du champ, de la vigne, de la famille, de l'église, du travail, d'un homme paresseux et à la tête vide. Des ronces et des mauvaises herbes poussaient partout. Le mur de clôture était écroulé. J'ai réfléchi à ce que j'avais vu et j'en ai tiré la leçon. Tu dors un peu? Tu t'assoupis un petit moment, tu restes étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive sur toi comme un rôdeur. La misère te surprend comme un pillard. Puissions-nous pour nous-mêmes et pour peut-être quelqu'un de notre entourage rebondir sur ce verset 32. J'ai réfléchi à ce que j'avais vu et j'en ai tiré la leçon. À quel moment dans notre vie de famille, dans notre vie d'église, dans notre vie de travail, dans notre travail, nous nous sommes assouplis, nous sommes laissés aller, ou nous avons abandonné en disant « tant pis, il n'y a rien qui changera » et nous sommes assoupis et
et laisser faire les choses, au lieu de continuer à construire avec sagesse, intelligence, amour et espérance. Plaçons notre espérance dans le Seigneur. Il est celui qui va faire fructifier notre travail. Réfléchissons là où nous avons abandonné et revenons, remettons-nous au travail avec lui. Seigneur, nous te remettons nos foyers, nos maisons. Nous ne voulons pas uniquement les construire, mais les habiter aussi avec intelligence et sagesse. Seigneur, je te remets tous nos amis, là, tous ceux qui écoutent cette vidéo et moi-même. Montre-nous, Seigneur, là où nous sommes assoupis, là où nous avons baissé les bras. Aide-nous à avoir plein de courage, à nous remettre au travail pour construire nos foyers, nos maisons, notre Église, pour construire les lieux où tu nous as placés. Nous comptons sur toi et nous croyons, Seigneur, que tu vas nous y aider. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain pour le culte.